Le sociologue, on a déjà pu commencer à le voir, c'est celui qui étudie la société. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit, on est vraiment dans la tautologie. En fait, ça va déjà commencer à poser un petit problème, c'est que absolument tout ce qui existe dans le monde social peut possiblement être étudié par un sociologue. Et ça fait beaucoup de choses. À titre d'exemple, on pourrait parler du sociologue Jean-Claude Kaufmann, qui est connu pour faire une sociologie assez vulgarisée et facilement accessible, qui a fait un livre qui s'appelle par exemple « Les seins nus à la plage », où il étudie les normes en jeu pour que les femmes osent ou n'osent pas se mettre topless. Assez récemment, il a aussi publié un livre qui s'appelle « La guerre des fesses », où il revient un petit peu sur les différents canons associés au postérieur à travers le monde. On a aussi Mathieu Trashman, qui assez récemment a fait un travail très intéressant sur le travail pornographique, où il étudie toute la pornographie hétérosexuelle française des années 70 à nos jours. Assez intéressant, il étudie notamment comment les normes de la pornographie se sont transmises dans le monde réel. Assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Baptiste Coulmont aussi, qui a fait la sociologie des sex shops. On le sent là ou pas que j'essaye de rendre la sociologie sexy? Mais le problème que je voulais aborder, c'est que finalement il n'y a pas de réelle unité dans tous les travaux sociologiques. Entre un travail de sociologie des organisations, de sociologie de la culture, de sociolinguistique, on aura des méthodes de travail ou des normes d'écriture assez différentes, ce qui rend compliqué de trouver une unité dans la discipline. À cela vient s'ajouter un autre problème, c'est qu'il est parfois difficile de faire la différence entre des œuvres réellement sociologiques et des œuvres plus journalistiques ou des essais qui parlent de la société mais qui ne sont pas réellement scientifiques. Parce que, oui, la sociologie est une science. La sociologie est une science comme les autres, à la différence que le fait qu'on la pense comme différente et que parfois elle se pense comme différente lui rend plus difficile la tâche qui s'impose à elle d'être une science comme les autres. Oui. Mais bon, ça on sera sûrement amené à en reparler. J'ai d'ailleurs été confronté à cette ambiguïté il y a très peu de temps dans l'émission de Canal+, Le Petit Journal du 18 février 2016. Dans cette émission, le présentateur accueille un invité qu'il présente comme un sociologue, mais qui se présente lui-même comme un sociologue défroqué. Dans votre bio sur le livre, il est marqué que vous êtes un sociologue défroqué. C'est quoi un sociologue défroqué? C'est un sociologue qui a décidé de devenir journaliste, qui a décidé de donner dans la vulgarisation plus que dans l'université. Déjà, on peut souligner une bonne rigueur intellectuelle de la part de l'invité, mais on voit également que c'est une distinction qui n'est pas forcément évidente à saisir immédiatement pour le PEGU de base, quoi. Du coup, me voilà assez embêté parce que je vais maintenant devoir vous donner une définition de ce qu'est un travail réellement sociologique et que c'est pour le moins un exercice assez difficile. Pour simplifier au maximum, on va simplement dire que le travail sociologique c'est un travail scientifique et par conséquent il s'appuie sur des données. Ces données peuvent être très diverses, ça peut être des données quantitatives, à travers des statistiques par exemple, qualitatives, donc là ça va plutôt être à travers des entretiens ou à travers de l'observation, mais d'une façon générale, on va s'appuyer sur des données qu'on va essayer d'objectiver. L'objectivation, c'est là que va résider le réel travail du sociologue, c'est-à-dire utiliser des données sans tenir compte de ses idées préconçues, mais comme des éléments extérieurs au monde social. Émile Durkheim, l'un des pères de la sociologie française, avait d'ailleurs cette phrase dans les discours de la méthode sociologique disant « Il faut traiter les faits sociaux comme des choses ». C'est-à-dire ne pas essayer de plaquer ses propres interprétations du monde social, mais essayer de voir les logiques réellement à l'œuvre derrière le vernis social.